Alors nous sommes le vendredi 29 septembre 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Philippe Picard, je suis technicien apicole en région PACA. Vous nous appelez de ? Je vous appelle d'Aix-en-Provence où est basée l'ADAPI, la structure pour laquelle je travaille. Alors justement, on va commencer par là d'abord, puisqu'on parlera de la manifestation qui nous concerne après. L'ADAPI, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ADAPI, c'est une association régionale qui s'occupe du développement technique et économique des exploitations apicoles professionnelles de la région PACA. Elle donne en fait des conseils techniques et économiques aux apiculteurs professionnels de la région. Alors on va parler bien sûr de la raison qui nous fait nous appeler respectivement, puisque on est bien sûr intéressé par une manifestation qui va se tenir, alors non pas ce week-end-là, puisque on vous appelle un petit peu avant, pour l'annoncer d'ailleurs, ça va se passer donc le week-end d'après, c'est la fête du miel, et ça se passe aux Arcs. Vous avez, je pense, vécu déjà cette manifestation sur les éditions précédentes, est-ce qu'on peut déjà avoir un regard, alors d'abord où se trouvent les Arcs, puisque bien sûr il n'y a pas que les locaux qui vont nous écouter bien sûr, où se trouvent les Arcs dans le département du Var? Alors les Arcs sur Argens se trouvent à proximité de Draguignan, en centre-Var, et c'est la ville qui accueille pour la 3e année consécutive la fête du miel organisée par le syndicat des apiculteurs professionnels du Var, qui pendant une grosse vingtaine d'années avait lieu à Roquebrune-sur-Argens, donc une autre commune du Var. Donc elle a déménagé il y a 3 ans pour différentes raisons, et on est maintenant très très bien accueillis par la ville des Arcs, qui est une commune sympathique à visiter et présente un écrin parfait pour une fête du miel. Le nombre d'éditions dans sa totalité, depuis quand vous faites ça? Alors on est à la 25e édition. Au niveau des Arcs cette fois-ci? C'est la 3e. Vous avez eu la gentillesse de nous envoyer quelques photos, ce qui me permet justement d'avoir déjà une idée, et simplement une idée de ce qui va se passer. Moi je suis déjà heureux de pouvoir parler de ça, puisque vous savez que notre leitmotiv justement c'est de vous donner la parole en tant qu'organisateur d'une manifestation. Alors moi, quand je vois les photos, ça a l'air quand même important. Alors déjà, vous avez raison lorsque vous dites que le cadre est sympa, alors la ville, je pense qu'elle l'est aussi, mais au niveau des photos de la manifestation, dites donc, d'une part, ça a l'air important, au niveau de ce que vous présentez, au niveau de la fréquentation, ça n'a pas l'air mal non plus. Alors le cadre général, expliquez-nous déjà ce que c'est la fête du miel. La fête du miel, c'est un événement pour assurer la promotion de l'apiculture régionale et des miels qui sont produits par les apiculteurs professionnels de la région. Alors pourquoi on y tient beaucoup? Parce que vous le voyez un peu comme chacun d'entre nous, quand vous passez sur les routes en voiture, vous baladez dans la campagne, vous voyez des vignes, des oliviers, des champs de blé, des champs de tournesol, des champs de lavande, enfin des tas de choses, mais vous ne voyez pas de ruches. Parce que les ruches sont en fait cachées dans les bois pour différentes raisons. Donc en fait, l'idée de la fête du miel, c'est de justement faire sortir l'apiculture des bois, aller présenter au grand public ce qu'est le métier d'apiculteur et quels sont les miels que les apiculteurs de la région produisent. On a la chance d'être dans une région où le climat est favorable à l'installation de l'apiculture, où la flore méditerranéenne est extrêmement variée, ce qui donne en fait des miels extrêmement variés eux aussi. La fête du miel est l'outil indispensable pour faire se rencontrer le grand public et les apiculteurs professionnels qui sinon ne rencontreraient finalement pas beaucoup les visiteurs. Au niveau de la fête proprement dit, qu'est-ce qu'on peut y voir à votre niveau? Quand on dit qu'on fait sortir l'apiculture du bois à travers une fête du miel, on la fait vraiment sortir dans sa totalité. Il y a évidemment un marché où sont exposés les produits des apiculteurs, où on invite également à la fois d'autres agriculteurs et des artisans de bouche rigoureusement sélectionnés. Et autour de ce marché, on organise plein d'animations. Alors le but de ces animations, c'est justement d'expliquer aux gens le métier d'apiculteur. Alors le métier d'apiculteur, c'est par exemple élever des abeilles. C'est son métier de base. On a comme animation une remorque vitrée dans laquelle on peut ouvrir une ruche en public et en toute sécurité. Ça permet au grand public de voir une ruche de près et de voir quels sont les gestes quotidiens de l'apiculteur. Ça, c'est la première des animations et elle est essentielle parce qu'elle montre des choses que les gens ne voient très rarement. Une fois que l'apiculteur a élevé ses abeilles ont produit du miel et le miel est ramené à la miellerie. Donc on installe dans la salle du conseil municipal de la mairie des Arcs une miellerie avec laquelle en fait on va extraire du miel en direct. Donc ça permet aux gens de voir également comment on extrait le miel des cadres. On explique le processus de fabrication du miel par l'abeille et ensuite le processus d'extraction et de mise en pot. On a
enfin une autre animation qui est dans la salle des mariages de la mairie des Arcs, qui consiste en fait à une dégustation commentée de miel. Le but, c'est de montrer aux visiteurs qu'il n'y a pas un miel, mais des miels, et que chaque miel a ses caractéristiques de couleur, caractéristiques d'odeur, caractéristiques de goût. Donc c'est une occasion vraiment unique de pouvoir découvrir en une demi-heure, 3/4 d'heure, les principales caractéristiques des principaux miels. Et à côté de ça, on propose d'autres animations, des animations par exemple spécifiques pour les enfants. Alors les enfants pourront s'amuser. Alors là, c'est vraiment comme c'est le week-end, on les fait pas travailler, hein. On leur permet de se détendre. Par exemple, ils peuvent peindre des ruches en bois en dessinant ce qu'ils veulent dessus. Il y a un atelier peinture sur ruche. L'association Pollen qui est animée par Fanny Mercury qui propose des jeux autour de la relation entre l'abeille et la plante. Ils peuvent également s'amuser à ouvrir une ruche fictive et à chercher la reine. Alors chercher la reine, c'est un des gestes quotidiens de l'apiculteur. Quand l'apiculteur ouvre la ruche, son premier travail, ça va être de chercher la reine pour vérifier qu'elle est en train de pondre et qu'elle fait de son boulot de reine des abeilles. Et donc cette ruche fictive, c'est tout simplement une vraie ruche en bois, hein, avec des cadres à l'intérieur, sauf que les abeilles ne sont fictives puisqu'elles ont été prises en photo. Donc on cherche la reine en toute sécurité lors de cette animation. C'est extrêmement varié comme animation, dans un cadre sympathique. Et qui plus est, alors on parle d'aspect pratique, avec un parking de plus de 1000 places, donc voilà, il n'y a pas de problème de stationnement. Justement, on va parler du lieu où ça se trouve. La place, elle est quand même assez grande. Ah, la place est assez grande, oui, c'est la place de la mairie, hein, c'est aussi la place centrale du village des Arcs, hein, qui est parfaitement accessible. Et je vous dis, le parking est à 100 mètres de la place. On peut facilement s'y rendre et facilement s'y garer. Alors on va parler bien sûr du concours que doit certainement vous apporter la municipalité. Comment ça se passe la collaboration ? La collaboration se passe extrêmement bien. On a été accueillis il y a 3 ans avec beaucoup d'enthousiasme de la part de la mairie, et que ce soit les élus ou les services municipaux, tous sont aux petits soins pour que la fête du miel se déroule au mieux, et c'est vraiment une collaboration extrêmement constructive. Alors on va parler bien sûr de la fréquentation du public au cours de ces évolutions, de ces années. Comment ça s'est déroulé, l'évolution de cette manifestation ? Les principales évolutions de la fête du miel, c'est peut-être pas chaque année, mais le plus régulièrement possible, on essaie d'améliorer les animations que l'on fait depuis plusieurs éditions, et on essaie de créer de nouvelles animations. Le jeu Chercher la reine fait partie des dernières nouveautés. On accueille également cette année le centre de formation pour adultes de Hyères, qui présentera la formation d'apiculteurs, comment devenir apiculteur. Les stagiaires du centre de formation ont créé un stand cette année, donc ils vont présenter leur nouveau stand. Chaque année, on essaie d'améliorer les choses. Les nouveautés cette année, il y a également un concours photo. On a ouvert il y a quelque temps un concours photo qui permet de gagner des lots aux photographes. Donc une 60aine de photographes ont participé. Une 30aine de photos ont été sélectionnées. Ces photos seront exposées à partir de lundi sur le parvis de la mairie. Elles seront également exposées pendant la fête. Et le public pourra voter pour sa photo préférée, qui permettra d'une part de récompenser les photographes et d'autre part par un tirage au sort de récompenser 2, 3, 4 visiteurs qui auront bien voulu participer au vote. Chaque année, on essaie d'améliorer les choses pour en faire une vraie fête du miel. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas de foire du miel, mais bien de fête du miel. Moi, j'ai encore 2 questions. Ça concerne d'abord les commerçants des Arcs. Est-ce qu'ils participent justement à cette manifestation ? Parce que j'ai vu des photos justement où certains commerçants étaient pris en photo. C'est pour ça que je vous pose la question. Les commerçants, en fait, sont d'une part informés de la tenue de la fête du miel, puisque quand il y a un événement sur la commune, il faut toujours les informer. Ça leur permet de participer, en fait, à l'animation du village à travers cet événement. Notamment les restaurateurs qui se mobilisent, en proposant sur leur menu du week-end du 7 et 8 octobre, des menus au miel. Dernière question, ça concerne le public, que j'ai vu nombreux d'ailleurs sur les photos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fréquentation ? La fréquentation de ces manifestations, enfin de ces différentes éditions, est toujours très bonne, sauf problème météo, ce qui peut nous arriver et ce qui nous est déjà arrivé. On a toujours une fréquentation de l'ordre de 5 à 8 000 personnes sur le week-end, donc c'est une grosse manifestation. C'est donc la fête du miel, ça va se passer aux Arcs sur Argence le 7 et le 8 octobre 2017. Une dernière petite chose pour conclure ? La fête du miel est évidemment pour le public une occasion unique de se poser les questions sur l'avenir des abeilles. Les professionnels seront là, ils sont à leur disposition pour répondre à toutes ces préoccupations bien légitimes du grand public.